L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on parle pétrole. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karine. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je veux qu'on parle du prix du pétrole brut, mais aussi le prix du pétrole à la pompe, qu'est-ce qu'on met dans notre auto. Les gens auront remarqué que le prix du pétrole, c'est quelque chose qui est très volatile. Les prix montent à certaines périodes d'année, certaines autres périodes, les prix à la pompe diminuent beaucoup. Les gens ont peut-être l'impression de se faire arnaquer, mais il y a aussi quelques explications qu'on peut donner pour comprendre les raisons de ça. Je porte à votre attention, avant de commencer, c'est que les ménages canadiens ont dépensé environ 5,8 de leur budget de la famille pour l'essence dans leur automobile, surtout là, selon des données qui datent de 2009. OK? C'est intéressant. Si on regarde là, en date du 21 octobre 2014, le prix du pétrole brut était à 83 $ environ, alors le prix à la pompe était d'environ 1,27 $. 6 mois avant, le 23 mai 2014, le prix du pétrole brut était à 110 $, 20 $ de plus qu'en ce moment, puis le prix à la pompe était à environ 1,37 $ le litre. Qu'est-ce qui explique les variations du prix du pétrole? Au niveau du pétrole brut, il y a la capacité mondiale de production qui est bien importante. Il y a les tensions politiques, géopolitiques. Quand il y a des chicanes qui se font dans un pays comme l'Irak, comme les pays qui sont producteurs de pétrole, bien, ça influence beaucoup le prix du pétrole brut. Il y a l'offre et la demande. Il y a quelques années, on nous disait qu'il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres. Là, maintenant, toutes sortes d'autres raisons, on nous dit qu'il y a plus d'offres que jamais. Il y a eu les coûts d'extraction, entre autres, les sables bitumineux, ça coûte cher extraire le pétrole des sables bitumineux, alors ça influence le prix. Il y a les coûts de transport. Puis les analystes disent, il faut aussi noter un item bien important, c'est que le pétrole est coté sur le marché boursier. Alors, les marchés financiers causent de la volatilité au prix du pétrole, c'est sûr, avec l'offre et la demande des produits financiers. Quand on regarde le prix à la pompe, les raisons pour lesquelles que ça baisse, en fait, 48 % du prix de l'essence à la pompe dépend du prix du pétrole brut. Il y a aussi la question des coûts de transport. Certaines régions qui vont être plus éloignées vont peut-être avoir un pétrole plus cher parce que ça coûte plus cher à aller livrer à ces endroits-là. Il y a la concurrence locale entre les détaillants. Certaines régions n'ont peut-être pas assez de compétition. Il y a la demande saisonnière. À certains moments de l'année, là, qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, alors les prix baissent, mais à certains moments qu'il y a plus de demandes, les commerçants, il faut qu'ils se reprennent à quelque part pour faire une moyenne annuelle. Il y a les niveaux d'inventaire. Il y a la dévaluation du dollar américain qui est importante parce que le pétrole est évalué en dollars américains. Et aussi, depuis quelques années, il y a eu plusieurs raffineries qui ont fermé les portes, alors ça a influencé le prix à la pompe. Je lisais un article récemment où il y avait un président d'une compagnie dans le domaine qui disait, au mois d'août 2013, il disait le prix en ce moment du brut est à 105 $. Lui, il voyait ça un an plus tard à 50 $. Puis en ce moment, il est à 83. Il ne s'est pas trompé sur la tendance, en tout cas. Puis une des raisons là-dedans, c'est pas la question d'un ralentissement économique. La question, c'est que selon lui, il y a plus d'offres que jamais au niveau du pétrole brut. Les Américains produisent eux-mêmes de plus en plus de pétrole. Il y a des nouvelles façons de produire du pétrole qui font qu'il n'y a peut-être plus l'effet de rareté comme qu'il y en avait autant. Et un item bien important, vous savez, nos habitudes de consommation changent beaucoup. Maintenant, tous les fabricants automobiles, ou presque, ont une auto hybride, en partie à l'essence, en partie électrique. Et on a même des autos comme la Tesla, qui est une superbe voiture, qui est 100% électrique. Alors, on peut penser que dans le futur, les automobiles vont tous devenir électriques, donc la demande de pétrole va être beaucoup moins grande. Les maisons, en ce moment, le gaz naturel fait une grande compétition au pétrole, de plus en plus qu'il y a un changement d'énergie pour chauffer les maisons en faveur du gaz naturel. Fait qu'à long terme, on peut penser que nos habitudes vont beaucoup changer, la société va beaucoup changer, va aller vers des énergies qui vont être beaucoup plus environnementales. On nous disait il y a quelques années qu'un jour on manquait de pétrole, qu'est-ce qu'on ferait? Mais je pense que ça ne sera peut-être pas un problème si important que ça dans le futur. Ensuite de ça, je vous dirais, il y a des opportunités dans le marché. Quand on voit le prix du pétrole qui est passé de 100 quelques dollars à 80, bien, les compagnies, c'est le marché boursier, les grandes compagnies mondiales qui font affaire dans ce secteur d'activité-là, beaucoup de leurs actions, leurs titres ont baissé.
Le prix du pétrole, c'est quelque chose de volatile. On va revoir le brut montant en haut de 100 $. Alors, les actions des compagnies de ce secteur d'activité-là, on peut penser qu'elles vont remonter aussi. Alors, il y a des opportunités à saisir. Bien, merci beaucoup, M. Marleau. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.